les assesseurs, il est difficile de prendre la parole après que mes éminents confrères aient suffisamment livré la position de la défense qui, dans ce procès, une fois de plus, fait preuve d'unanimité sur une question donnée. Monsieur le Président, à la lecture du réquisitoire aux fins de réqualification de Monsieur le procureur et des arguments développés par la défense, il se dégage, Monsieur le Président, deux courants, deux tendances, deux écoles qu'on peut qualifier de positivistes ou de négativistes. C'est la question de qualification ou de réqualification posée est une question d'école, c'est un cas d'école, Monsieur le Président. Le débat, il est fort intéressant. À un moment donné, on a eu l'impression qu'on était replongé dans les cours de droit élémentaire. Monsieur le Président, en réalité, dans cette affaire, moi, je défends ici, avec d'autres confrères, le colonel Ibrahima Kalonzo Kamara et M. Mamad Ali Oketa. En réalité, à la lecture des réquisitions aux fins de réqualification des faits présentés par le parquet, nos deux clients ne sont pas concernés, Monsieur le Président. Ils ne sont pas concernés, il faut être honnête pour le dire, c'est le lieu et le moment. Bon, ce qui signifie que, en réalité, dans cette affaire, ils ont beaucoup de chances d'être libérés, parce que la barque dans laquelle le parquet souhaite qu'on s'embarque désormais est une barque qui n'est pas conçue pour eux, Monsieur le Président. Donc, on se serait tu et attendre le joute oratoire entre les deux camps et finalement voir de quel côté le vent va emporter. Mais il se trouve malheureusement que nos clients sont en détention au même titre que les autres, pour lesquels d'ailleurs nous n'avons cessé de clamer leur innocence. Donc nous ne pouvons pas rester sans prendre position, Monsieur le Président, dans cette affaire. Parce que si nous rentrons dans la réqualification, on retourne au point zéro. Et pendant ce temps, ils vont continuer à rester en prison, sans espoir d'être remis, même en liberté, en attendant la fin de la procédure. Donc nous avons intérêt à nous joindre aux autres pour mettre de côté la question, la problématique qui vient d'être posée, afin que nous puissions aller rapidement vers les confrontations et tout ce qui va s'en suivre, réquisition et plaidoirie, pour que nos clients soient situés sur leur sort et que nous, nos deux clients, soient libérés. Bon, je ne sais pas s'il faut remercier le procureur pour cela, parce que dans les réquisitions, nos clients n'ont pas été touchés, Monsieur le Président. Ça veut dire qu'il n'y a pas de charge contre eux, une fois de plus. Monsieur le Président, dans cette affaire, je pense que c'est une question qui revient, mais qui a déjà été réglée. À votre place, ma décision aurait été la suivante. Vu l'arrêt numéro 06 du 25/6/2019, rendu par la Cour suprême de la République de Guinée,
rejette la demande de requalification, ordonne la continuation des débats. Telle aurait été, moi, personnellement, ma décision si j'étais à votre place, Monsieur le Président. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ces dossiers, nous l'avons tous obtenu pour le juger. Encore qu'en 2019, certains n'étaient pas là. Certains n'étaient pas dans ce dossier, Monsieur le Président. Je me fonde sur quoi pour le dire? Nous parlons de requalification. Le parquet estime que la complicité qui a été retenue au cabinet d'instruction et qui a fait l'objet de débats ici, pour certaines catégories d'accusés, ne peut plus tenir et qu'il faille remonter un peu dans la catégorie des infractions relatives aux crimes contre l'humanité, telles que prévues par l'article 194, 198 et autres du Code pénal. Pour eux, Monsieur le Président, les faits qui ont été jusque-là présentés sont tout autres. Mais il se trouve que cette question, Monsieur le Président, une fois de plus, a déjà été réglée. Cette question a déjà été complètement tranchée. On ne peut plus revenir sur cette question. Peut-être dans un autre dossier, oui, mais dans ce dossier, ce n'est plus possible. Monsieur le Président, je ne confonds pas la phase d'instruction à la phase du jugement. Mais quand un élément ou une question est posée pendant la phase du jugement, il se trouve que cette question a déjà été réglée définitivement, on ne peut plus revenir sur ça. Chose jugée, non-rétroactivité de la loi pénale, fait nouveau, fait ancien, c'est un débat doctrinal qui a tout son pesant d'or et qui est instructif. Nous avons beaucoup appris dans ce dossier, Monsieur le Président. Mais ce qui reste clair, comme l'eau de roche, Monsieur le Président, et qui fait que nous prenons position, c'est parce qu'il y a une décision de justice qui a déjà réglé cette affaire. Et pas de moindre. En effet, Monsieur le Président, le 25 juin 2019, la Cour suprême de la République de Guinée a rendu l'arrêt numéro 25 du 6, numéro 25, l'arrêt numéro 6 du 25 juin 2019, la Chambre pénale. La lecture sera fastidieuse, mais elle me paraît importante parce que tout se résume, pour moi, personnellement, Monsieur le Président, tout se résume à cet arrêt. Tout le reste peut graviter autour. Mais pour moi, dans l'intérêt de mes deux clients, qui veulent voir enfin le bout du tunnel, Monsieur le Président, la question qui est posée, si nous devons donner notre position, nous nous fondons sur cet arrêt de la Cour suprême. Dans l'affaire opposant Mamadou Boboba à M. Cessé Raphaël Abba et 13 autres, poursuivis pour meurtre, assassinat, vol, pillage, torture, attentat à la pudeur et autres. Cet arrêt, excusez-moi Monsieur le Président, a été rendu par le président Seydou Keïta, M. Kanfouri Kaltamba, M. Tidjane Aïdara, Mme Souma Djenab Diallo, Mme Mariam Kamara, en présence de M. William Fernandez. Ils m'excuseront de les avoir cités, mais Monsieur le Président, c'est pour une question de transparence et de clarté. C'est aux magistrats
m'excuseront de les avoir cités. Mais ce sont des magistrats qui ont tout donné à ce pays. Ils ne peuvent pas prendre tout leur temps, examiner une question de fond en comble, avec tous les apaisanteurs, les tenants et les aboutissants, rendre une décision qui est insusceptible de tout recours en 2019, et que, comme par miracle, en 2024, que d'autres juristes se retrouvent dans une copieuse salle d'audience avec un dossier aussi simple que possible pour dire que désormais, ce que ces hauts magistrats ont décidé doit être sur la table pour être rediscuté, Monsieur le Président. Ce n'est pas possible.